Bonjour, je m'appelle Thomas Gérardin, urbaniste à la ville de Laval. Il me fait plaisir de vous présenter le projet de programme particulier d'urbanisme du centre-ville. Cette présentation est un bref résumé du document qui est disponible en entièreté sur la page de projet de repensonslaval.ca. Mais avant de commencer, peut-être vaudrait-il mieux clarifier deux choses. Qu'est-ce qu'un PPU et où est le centre-ville? En résumé, un programme particulier d'urbanisme est un document de planification urbaine qui permet d'encadrer le développement d'un territoire spécifique, généralement parce qu'il est considéré stratégique. Quant au centre-ville, il est situé au centre-sud de l'île, de part et d'autre de l'autoroute 15. On y retrouve notamment la place Belle, le bois Armand-Frappier, l'hôtel de ville et le Cosmodome. Le PPU Centre-Ville comprend 5 parties. Le contexte, la vision d'aménagement, les projets structurants, la mise en œuvre et les balises d'aménagement. Chacune de ces parties comprend plusieurs sections. Mais pour des raisons de concision, nous allons nous concentrer sur le concept et les 4 orientations d'aménagement de la partie 2, sur les 6 projets structurants de la partie 3, ainsi que sur les principaux éléments des parties 4 et 5. Le concept d'aménagement du PPU Centre-Ville s'appuie sur 3 idées. Végétaliser le territoire en réponse à la croissance immobilière, assurer les liaisons entre les secteurs et faire émerger des identités de quartier grâce à des espaces publics. Ce concept d'aménagement réfère ainsi à ce qui a été présenté lors du lancement du projet, soit plus de verdure, plus de rues et plus d'ambiance. La première orientation d'aménagement vise à s'appuyer sur les espaces verts existants au centre-ville pour déployer un vaste réseau de milieux naturels, de parcs et de places publiques diversifiés et conçus pour être utilisés par tous, tout au long de l'année. Multifonctionnel, ce réseau offrira aux Lavallois une panoplie d'espaces verts et publics leur permettant de socialiser, relaxer, jouer ou simplement se promener. L'orientation propose également de végétaliser davantage les grands axes de circulation afin de les rendre plus attrayants et confortables. La seconde orientation propose de déployer progressivement une nouvelle grille de rue afin de mieux répondre aux besoins en mobilité, mais également pour transformer graduellement la forme urbaine du centre-ville en offrant différentes ambiances. Le réseau de rues sera ainsi mieux hiérarchisé. Il comprendra des collectrices qui s'ajouteront aux boulevards existants pour accueillir la majorité de la circulation, des rues locales qui desserviront l'intérieur des quartiers et des voies apaisées ou partagées plus douces qui favoriseront la mobilité active et la socialisation. La troisième orientation traite de mobilité sous deux aspects, active et collective. En ce qui a trait à la mobilité active, le PPU propose de compléter le réseau cyclable existant afin de desservir l'ensemble du territoire et faire du vélo une option de déplacement efficace et agréable. En plus de ce réseau cyclable renforcé, l'orientation prévoit le déploiement d'un ensemble de voies actives qui pourront être autant des sentiers boisés que des allées ou ruelles piétonnes entre les bâtiments, toujours afin d'offrir un maximum de perméabilité pour les marcheurs et les cyclistes. Pour les transports collectifs, le PPU prévoit de consolider l'offre existante, notamment au regard des modes de transport en commun dits structurants, c'est-à-dire dont l'efficacité et le confort en font des leviers de développement urbain. L'orientation propose ainsi de renforcer l'offre de la navette 360 afin de desservir tout le centre-ville, d'aménager des infrastructures de transport collectif le long des grands axes routiers et de favoriser la réalisation d'un tronçon du réseau électrique métropolitain, le REM, le long de l'autoroute 15. Avec des quartiers animés, habités et distinctifs, le PPU vient donner vie au nouveau centre-ville que les trois orientations précédentes auront permis de structurer. Les intentions qui y sont énoncées viennent donc répondre à plusieurs enjeux reliés à la vitalité urbaine, tels que l'offre en équipement communautaire, l'abordabilité résidentielle, le développement économique, l'animation de l'espace public ou encore la qualité architecturale des bâtiments. Le premier projet structurant, le plus marquant peut-être, est le Parc linéaire du souvenir. Inspiré des grands exemples européens et américains, le projet traversera le cœur du centre-ville et en reliera les deux parties grâce à une plateforme végétalisée au-dessus de l'autoroute 15. Ces aménagements diversifiés permettront autant la promenade que l'observation, le jeu ou la relaxation. En combinant une envergure métropolitaine à une signature authentiquement lavalloise, le parc linéaire du souvenir sera l'initiateur de la transformation du centre-ville. Le parc de l'innovation sera situé au cœur du carré Laval, dans la partie excavée de l'ancienne carrière.
Grand espace public végétalisé, ces aménagements lui permettront de remplir une grande diversité de fonctions tout en mettant en valeur les caractéristiques paysagères uniques du site, incluant tout particulièrement le point d'eau et la falaise de roc. Partie intégrante du grand projet d'innovation et de requalification urbaine du Carré-Laval, le parc répondra autant aux besoins des résidents et travailleurs du site qu'à ceux de l'ensemble de la population lavalloise. Le boulevard Saint-Martin est particulièrement stratégique, étant à la fois un tracé fondateur du territoire et le principal axe de mobilité est-ouest du centre-ville. Le projet du boulevard urbain vise à rappeler cette importance, d'une part en améliorant ses qualités paysagères par de la végétalisation et du mobilier urbain, et d'autre part en rééquilibrant l'espace offert aux différents modes de transport. Ces interventions publiques progressives se combineront au redéveloppement immobilier afin de faire du boulevard Saint-Martin un axe efficace, dynamique et agréable. À ces grands projets s'en ajoutent trois autres d'échelle plus locale. La boucle culturelle sera une promenade urbaine le long des rues Jacques-Tétrault et Claude-Gagné qui seront spécialement aménagées et dotées d'un chapelet de petits espaces publics afin de permettre à la culture de s'exprimer à l'extérieur. L'esplanade de l'avenir permettra de faire une gestion durable, paysagère et récréative des eaux de pluie, tout en offrant une identité forte aux nouveaux quartiers mixtes qui émergeront du redéveloppement des centres commerciaux. Et la rue commerciale, finalement, viendra confirmer et renforcer l'identité déjà établie de l'axe de la promenade du Centropolis afin de l'étendre du boulevard Chomédé jusqu'au Cosmodome et au complexe aquatique. Les affectations du sol déterminent les principaux usages, comme le commerce ou l'habitation par exemple, qui sont autorisés dans les différents secteurs du centre-ville. À ce titre, le PPU propose de maintenir la dominance résidentielle dans les quartiers déjà établis ou dans certains secteurs vacants mais périphériques. Pour la majorité du territoire, cependant, ce sont les affectations mixtes, c'est-à-dire multifonctionnelles, qui encadreront le redéveloppement urbain souhaité. Les secteurs industriels ou de haute technologie, comme la Cité de la Bibliothèque par exemple, sont quant à eux confirmés dans leur vocation. Finalement, les affectations institutionnelles et naturelles viennent assurer la protection et le caractère public du campus de l'Hôtel de Ville ou encore des secteurs boisés, Armand-Frappier ou du Trait-Carré. Le PPU prévoit également des hauteurs minimales et maximales pour les bâtiments. Ainsi, les quartiers de bungalows et de plex seront protégés par des hauteurs maximales faibles. Des hauteurs légèrement plus élevées seront réservées à certains secteurs qui, bien qu'excentrés, pourraient faire l'objet d'une consolidation urbaine. Quant au noyau dur du centre-ville, il sera soumis en partie à des hauteurs moyennes, qui permettront l'établissement de milieux de vie mixtes et compacts, et en partie à de très grandes hauteurs, en particulier à l'intérieur de l'aire TOD du métro Montmorency. Les balises d'aménagement présentent le détail des intentions exprimées dans les orientations en découpant le territoire en 15 secteurs. 5 secteurs de maintien ou de consolidation, où les interventions seront plus légères, et 10 secteurs de requalification ou de développement, où l'évolution urbaine anticipée sera plus intense. Grâce à des implantations types, des perspectives, des plans sectoriels et des photos de comparables, les balises d'aménagement permettront de mieux encadrer autant les projets d'espace public que les constructions privées. La plupart des intentions énoncées dans le PPU se concrétiseront grâce aux 72 éléments du plan d'action, détaillés par type et par échéancier. Pour les orientations d'aménagement, le plan d'action prévoit par exemple un plan de conservation et mise en valeur du bois Armand-Frappier, l'élaboration d'une stratégie de gestion du stationnement, la construction de la bibliothèque centrale, la réalisation de projets d'aménagement pilote ou encore la poursuite du BHNS Le Corbusier. Pour les projets structurants, le plan prévoit autant des actions de planification, comme des études de faisabilité ou des plans d'aménagement pour l'esplanade ou le parc linéaire, par exemple, que des interventions concrètes comme la relocalisation du dépôt à neige, l'aménagement de la boucle culturelle ou la reconfiguration du boulevard Saint-Martin. Le PPU Centre-Ville n'est pas le fil d'arrivée d'un projet de planification. C'est plutôt le point de départ d'un processus unique de transformation urbaine. Une évolution qui permettra à Laval d'offrir un environnement et des milieux de vie exceptionnels à ses résidents et d'affirmer bien au-delà de ses frontières son identité urbaine de nature. Et voilà, la parole est maintenant à vous. Nous vous invitons à prendre connaissance du projet de PPU au complet et du guide du participant sur la page dédiée de repensonslaval.ca. Vous pouvez également vous inscrire à la soirée publique d'information et d'échange qui aura lieu le 26 mai prochain. Enfin, sachez que vous pouvez nous faire parvenir vos commentaires et recommandations par un mémoire écrit d'ici le 16 juin.
Merci de votre écoute et au plaisir de vous entendre.